Comment j'en suis arrivée à ne pas aimer la vie? Mon environnement familial, c'était pas mal de pessimisme, d'angoisse, de négativité. Et c'est quelque chose que j'ai intériorisé comme quelque chose de normal. Alors, je faisais partie d'une église légaliste, comme on dit. Un peu légaliste, je pense. Il y avait pas mal de jugements. C'était pas forcément dit, mais c'était là, c'était dans l'atmosphère. D'une, on se sent comme si on n'avait pas droit à l'erreur, donc on doit tout faire bien. Et deux, on juge les personnes qui n'ont pas Dieu dans leur vie. Donc une personne qui pêche, une personne dont le péché est connu, on va dire « Ouh là là, elle a péché ». Et j'en étais arrivée aussi à un point de dégoût du monde. Dégoût des personnes qui sont hors de l'église et qui font n'importe quoi de leur vie et qui vivent pas selon Dieu. Malgré que je sois dans cette église et que je sois devenue moi-même légaliste, finalement, j'étais pas satisfaite des messages parce que je me sentais pas nourrie. J'étais pas satisfaite de comment la louange était faite. J'avais pas l'impression qu'on me donnait envie de louer. Au groupe de jeunes, ce qui m'embêtait, c'est que j'avais l'impression qu'on n'était pas jeunes. J'avais l'impression qu'on faisait qu'une chose, c'est prier. Donc au bout d'un moment, j'ai été très frustrée. Il n'y avait juste aucun domaine dans l'église où j'étais satisfaite. Et en fait, cette église, elle ne me convenait pas à moi. Peut-être et sûrement qu'elle convient à d'autres personnes, que d'autres personnes sont nourries là-bas, que d'autres personnes sont satisfaites là-bas. Mais c'était comme si c'était pas ma maison. Et pourtant, ça avait été ma maison pendant longtemps. Mais là, donc je suis partie à Oasis, peut-être que vous connaissez. C'était à la base des réunions de jeunes les dimanches après-midi. Finalement, j'y suis restée 2 ans et je l'ai considérée comme mon église, alors que c'était des réunions de jeunesse, mais voilà, j'y suis allée pendant 2 ans. Et là-bas, j'ai été enseignée. Les messages me donnaient envie d'en apprendre plus sur Dieu. Alors que j'ai grandi dans l'église, mais là, j'avais faim en fait. Il y a une chose qui me dérangeait, c'était que dans l'église où j'étais avant, les danses n'étaient pas considérées comme de Dieu. On va dire que sur scène, les personnes qui étaient là, elles bougeaient. Ok, ça je sais pas quoi en penser, bah tu sais quoi, on met ça à côté. Et on se concentre sur ce dont j'ai besoin. Ma nourriture spirituelle. Dans la période de temps où je suis allée où j'allais dans cette nouvelle église, j'ai rencontré une personne à la fac, une personne qui a eu une grande influence sur moi. Et Stacy, elle est très enthousiaste, elle est très optimiste, elle est très positive. Et moi, de par là où je venais, de par mon environnement familial et mon environnement d'église, même si j'avais changé d'église, parce que j'avais quand même fait 18 ans dans cette église-là, elle était positive. Moi, j'étais complètement négative, j'étais pessimiste, j'étais tout le contraire. On avait décidé qu'on allait réviser ensemble. Et durant le temps qu'on passait ensemble, je remarquais que elle était toujours enthousiaste partout, quoi. Ah, mais t'as fait ça, waouh! Oh, ce cours, il est génial! Et moi, j'étais tout le contraire, j'étais en mode... Non, c'est pas génial, c'est banal. Ça sert à rien, ça. Si je continue à être négative alors qu'elle, elle est positive, je risque d'être chiante, en fait. Je risque de la saouler. Donc, au bout d'un moment, j'ai essayé de faire un effort. Voilà, en faisant un effort, elle m'a influencée. Et avec le temps, j'ai commencé à voir que ouais... C'est super ce truc-là. Ouais, ça c'est génial. Mais ça c'est intéressant. J'avais aussi perdu ma curiosité, c'est ça aussi. Et plus le temps passait, plus je devenais comme elle, je pense. Donc cette rencontre importante, c'était en 2016. Et donc, dans ce temps-là, j'étais à Oasis. Et il y a un moment, j'étais à la louange. Et Bertrand, voyant que j'étais un petit peu réservée dans la louange, dans mes gestes peut-être, il m'a dit « mais sois toi-même ». Ok, d'accord. Et quand j'ai entendu ça, je me suis dit « mais c'est quoi être moi-même ?» Enfin, je veux dire, je suis moi. Comment je peux essayer d'être moi-même alors que je suis moi? Enfin, ça m'a fait réfléchir et je me suis demandé « mais c'est quoi être moi? Je suis qui? Quelles sont mes caractéristiques ?» Et à partir de là, j'ai naturellement commencé à écrire. Ce que j'aime, ce que je n'aime pas, ce qui me passe par la tête. C'était devenu comme une relation avec moi-même, où j'essayais d'apprendre à me connaître. Quand je mange la pizza, je vais écrire « j'aime la pizza ». Je n'aime pas quand les gens mentent, quand les gens ne sont pas authentiques. Le fait de me poser des questions sur moi, de faire de l'introspection, ça m'a aidé à avoir des opinions sur tout. Ça m'a aidé à ne pas être influencée par ce que peuvent penser les autres, ce que peuvent dire les autres aussi.
Mais à ce moment-là, quand même, j'étais encore dans le pessimisme et dans le négatif. C'est que c'était vraiment ancré en moi. Les gens me dégoûtaient parce qu'ils étaient loin de Dieu. Et moi, j'étais entourée de tout ça. J'étais entourée de tout ce péché. J'avais envie de dire, mais Jésus, tu reviens quand? Parce que tout ça, ça sert à quoi, en fait? J'étais encore très négative et je voyais pas l'intérêt. Voilà, je sais pas que j'avais envie de mourir ou que j'avais envie de me suicider ou quoi. C'était juste que je ne voyais pas l'intérêt de tout ça. Je commençais vraiment à développer une curiosité, mais je pataugeais quand même. Et un jour, j'ai eu une discussion avec Stacy, encore une fois. Je me suis un peu confiée à elle sur ces choses-là. Elle m'a demandé, mais Audrey, qu'est-ce que tu veux profondément? Genre, quelle est la chose que tu désires le plus? Qu'est-ce que tu veux dans cette vie? Fou là là, c'est une question. Waouh! Et je lui ai dit, mais moi je veux juste être heureuse. C'est tout. Et j'arrive pas à trouver de satisfaction et donc j'arrive pas à être heureuse en fait. Et avec Stacy, nos conversations étaient tellement riches et pertinentes et profondes et pleines de réflexions que ça nous arrivait de prendre des notes sur ce qu'on disait l'une l'autre. Attends. T'as dit quoi là? Attends, je vais prendre une note. Tu peux répéter? Ouais. Sa réponse à cette question, elle était d'une pertinence étonnante. Et comme je l'ai écrite, voilà ce qu'elle m'a dit. Tu sais, dans la vie, il ne s'agit pas vraiment de ce que je veux faire, mais plutôt de ce que je veux être. Toi, tu veux être heureuse, être rayonnante. Tu te dis, j'ai eu plusieurs opportunités et je les ai pas saisies. La vie peut être tellement différente quand on a conscience des portes qui s'ouvrent à nous. Il faut être fier des cartes qu'on a à un instant T. Accepter notre étape pour la comprendre. Tout point est un point de départ. Si on est dans le j'aurais pu, on se dit que c'est plus possible de le faire. Alors que tout est possible à tout moment. La vie se vit à chaque instant. Tant que la vie n'est pas terminée, c'est qu'elle continue. Les opportunités ne se terminent jamais. À chaque instant, il faut voir ce que Dieu nous offre et jeter à la poubelle tout ce qui dit que si j'ai pas fait ça à tel âge, c'est foutu. Il ne faut pas penser à ce qu'on aurait pu faire et qu'on n'a pas fait. Mais profiter de chaque instant. Aimer. Penser les choses comme un nouveau-né, de façon neuve, ne pas se comparer. Accepter que les opportunités viennent et partent. Écris toutes les opportunités que tu as eues. Vois les choses avec enthousiasme. Fais des bilans pour partir d'un nouvel élan. Et l'autre clé, c'est qu'il faut être en état de gratitude envers soi-même. Et là, elle a continué en me disant avec admiration tout ce que je faisais d'extraordinaire, pour me démontrer que je pouvais effectivement avoir cette gratitude pour tout ce que j'ai accompli jusqu'à présent et en être fière. Et moi, je suis focalisée sur tout ce qui est négatif, focalisée sur tout ce que je ne sais pas faire, sur tout ce que je n'ai pas, sur tout ce que je voudrais, sur les autres qui avancent et moi qui suis là, à l'endroit où je veux pas être. Et finalement, j'ai tellement en moi. J'ai tellement de potentiel, j'ai tellement de capacités, j'ai tellement de talent, j'ai tellement... Alors pourquoi regarder à ce qui va pas? Après ça, j'ai encore eu de longs moments d'introspection où je me suis demandé pourquoi je suis devenue comme ça. Pourquoi je suis angoissée? Pourquoi j'ai peur? Pourquoi je suis pas heureuse? Et je trouvais des réponses. Je ne suis pas née comme ça. Je suis devenue comme ça. Et il faut que je retrouve celle que j'étais. Et c'était un peu devenu ma mission de retrouver ce que j'étais avant. Et d'ailleurs, après ça, je suis tombée sur des vidéos où j'étais plus jeune, que j'avais pas vues depuis des années. Et j'étais étonnée par mon enthousiasme, mon énergie. Et je me suis dit, waouh, j'étais comme ça. Donc finalement, Dieu a utilisé la nouvelle église dont je faisais partie pour m'aider à avoir cette vie de manière positive. Et aussi, Stacy, une personne qui n'est pas forcément chrétienne peut vraiment être un outil pour Dieu. Je trouve ça quand même fou de ne pas aimer la vie, parce que c'est quand même une richesse. Qu'est-ce qu'on donnerait pour être en vie? Et moi, j'aimais pas ça. Il y a un passage que j'aime bien. Pour l'affliger, tous les jours sont mauvais, mais celui qui a le contentement dans son cœur est toujours en fait. Celui qui a le contentement, celui-là, il est toujours en fait. Donc c'est ça la clé, finalement. Se satisfaire de ce qu'on a. On n'aura jamais tout ce qu'on veut, mais on a quand même plus que d'autres. Dieu se soucie qu'on apprécie notre vie. Il n'est pas focalisé sur la prière, lire la Bible, aller à l'église tous les dimanches. Il nous a mis sur terre
Ça l'intéresse aussi qu'on ait des amis, la communion fraternelle. Ça l'intéresse aussi qu'on ait des relations, qu'on se marie ou pas. Ça l'intéresse qu'on s'amuse, qu'on ait des hobbies. Ça l'intéresse qu'on travaille. Toutes les sphères de nos vies l'intéressent. La santé aussi. Être joyeuse, c'est aussi refléter Dieu. Qui aurait envie d'être chrétien si les chrétiens sont pessimistes, angoissés, apeurés, négatifs? Bra. Donc voilà. Maintenant, je suis à MLK. Maintenant, ok, j'apprécie ce que j'ai. Et je fais de mon mieux. Et puis ce qui m'arrive, eh ben, c'est cool. C'est la vie. Les personnes, souvent, elles me trouvent rayonnante. Elles trouvent que j'ai une joie de vivre. Et en fait, ça me fait plaisir quand j'entends ces choses-là. Parce que c'était tellement pas le cas avant. Si vous saviez, j'ai envie de dire, voilà Dieu, voilà ce que t'as fait. Tu vois? Même les gens y voient. Tu vois? Et j'ai envie de continuer comme ça. Parce qu'il n'y a pas d'autre manière de vivre la vie que de manière joyeuse. Donc si toi aussi, tu n'apprécies pas cette vie, tu n'arrives pas à trouver une satisfaction, il y a une chose simple que tu peux faire, c'est demander à Dieu de changer ta vision. Ta vie ne va pas forcément changer, tu n'auras pas plus ou moins, mais c'est tes yeux qui doivent changer. Voir un angle différent de cette même vie. Cherche la proximité avec Dieu. J'en parlerai plus tard, mais c'est très très important. J'ai été vraiment contente de partager ça avec vous et j'ai encore plein d'autres choses à vous partager. On se dit à la prochaine et que Dieu vous bénisse.